sur Gros Titre, je m'appelle Kathleen Rouleau et cette année, la nouvelle animatrice, c'est moi! Wouhou! Nouvelle saison de Gros Titres. Les plus observateurs d'entre vous avaient remarqué que je ne suis pas Anaïs Favron et les moins observateurs, vous êtes peut-être même pas rendu compte que votre télé était allumée. Bref, inquiétez-vous pas, je le sais qu'Anaïs était excellente, mais vous allez voir aujourd'hui, l'excellence, ça me connaît. Là, je vous entends déjà, vous vous dites « Mais oui, mais elle est où, Anaïs? » Premièrement, vous avez vraiment une voix de marde. Puis deuxièmement, j'ai pas le droit de vous le dire, mais je peux vous donner 3 indices. Ça a rapport avec une pompe à bicycle, un pied de brocoli puis 4 mimes polonais. Arrangez-vous avec ça. Hein, qu'est-ce que tu fais là? T'as jeté ton linge à la poubelle? Je le sais! Je suis animatrice à ma TV! Je suis riche! Je pense que t'as pas encore signé ton contrat, toi. Quoi? Hein? Une bonne animatrice, c'est quelqu'un qui se dépasse dans chacune de ses présentations. Comme maintenant! Ha! Je suis en train de présenter un topo en faisant le pont! T'essayeras de faire tes vox pop de même, Fred Dubé! Ha ha! Check ça, Xavier. Je marche en faisant le pont! I am the exorcist. Bonjour mesdames et messieurs, Frédéric Dubé pour Gros Titres. Ce soir, je suis un gala avec plein de beaux gens, avec des dents trop blanches, des jupes trop courtes. Je suis au Métro Star. Non, Fred, c'est les Gémeaux de TVA. Les Gémeaux de TVA. OK, je suis aux Gémeaux de TVA. Bonjour mesdames et messieurs, je suis présentement avec Claude Legault. Bonjour monsieur Legault. Hello. Selon le règlement P6, vous ne pouvez pas être ici, messieurs, dames. Alors bonjour mesdames et messieurs, ici la sécurité au gala des Métro Stars est très importante. On va interviewer quelqu'un qui a en charge la sécurité. Bonjour monsieur. Non. Ah, bonjour Emmanuel, es-tu en nomination ce soir? Non, pas pantoute, toi? Non. Non, j'ai même pas le droit de dépasser la ligne qui nous sépare. Moi non plus, j'ai pas le droit de dépasser ça. La plèbe, hein, je peux pas aller dans la plèbe. C'est ça, exactement. On se créerait à Versailles avant la Révolution française. Ouais, c'est vrai, c'est une excellente référence. Versailles, place du Puy. Et faites attention! Gino, je suis là. Vous avez peur de rien, vous? Comment ça, non? Traverser l'enclos sacré pour venir voir le petit monde? Ouais, ça, là, c'est terrible ce que j'ai fait là. Mais quand c'est pour nos fans, on n'a pas le choix, on le fait avec grand plaisir. Non, mais je pense que c'est du beau. Ben oui. La question que tu risques de te faire poser est de dire qui est appelé ce soir. Si vous deviez expliquer ce qui se passe ici ce soir à un Somalien qui débarque au pays, vous diriez quoi? Bien, en fait, c'est qu'en ce moment, le Québec se prend pour Hollywood. Je dirais que c'est comme les Oscars. Do you know Oscars? Je suis pas somalien. Si les trophées ont une forme phallique, c'est parce que c'est un suppositoire à orgueil. Non, y a-t-il une forme phallique? Y a des petits bras quand même, ça accrocherait. Ben, il y a une tête pour passer une belle soirée. Oh! Amir Kadir vient d'arriver. Jean-Martin Hossan et Françoise David. Oh, Charles Lafortune. Charles! Une vedette, ça sert à quoi? Bonne question. Monsieur Lafortune? Monsieur, une petite question? Ah oui? OK, ben juste une question. Pourquoi le fait de passer à la TV mérite un gala et des trophées plus qu'une infirmière qui fait bien sa job? Effectivement. Là, les vedettes ont de l'argent, des privilèges, de la notoriété, l'amour du public, puis en plus, il leur faut des trophées. Pourquoi? Ben, parce que... je sais pas quoi répondre, je suis bouché. Vraiment, je pense que c'est vrai qu'il y en a qui ont tout, toutes les autres qui ont rien. C'est un peu injuste, mais on est là pour célébrer ça ce soir. Fait que, en tout cas, bon gala à toi. Mais ce soir, c'est pas un concours de talent, ce soir, c'est un concours de popularité. C'est comme j'aime- les People's Choice Awards aux États-Unis. J'aime bien la nuance. Ah, OK. Mais toi, je suis certain que t'aimes pas ça. T'as comme un parti pris contre en partant. Voyons donc. Ah, on sent ça un peu. Ah oui? On sent ça un peu quand même. Je me suis mis beau, là, pour vous autres, là. Oui, mais c'est ça, mais ta chemise dépasse de tes culottes. Je me demandais, y a-t-il quelque chose qui cloche dans le fait qu'un présentateur de nouvelles soit en nomination dans un concours de popularité? De popularité? Ben non. Non,
Il y a ça aux États-Unis, il y a ça en France aussi. Aux États-Unis, l'information. Il n'y a pas un danger pour l'objectivité, couvrir ce qui est populaire au lieu d'important? Non, je pense pas. La vie, c'est de la merde. Tout est de la merde. C'est de la merde. Tout est un grand complot. Tu le penses pas, Charles? Un grand complot Charles, néolibéral de merde d'extrême droite. Ah! C'est ça, c'est vraiment ça. Bon! C'est ça le sous-texte. C'est ça que tu vas entendre. Oui! Il n'y a pas une affaire d'éthique là-dedans. Non, mais je peux vous dire, toutes les moi, je connais lignes. tout le monde en nomination, là, autant à TVA, bien sûr, que de l'autre côté. Puis il n'y a personne qui fait dans la flagornerie pour ça. Je suis sûr de ça. Ah ouais, OK. Là, j'ai perdu la femme. On est présentement avec ma nouvelle collègue, Anne-Hélène Prévost. Xavier m'a dit que t'avais une surprise pour moi. Oui, Kathleen. Étant donné que c'est ta première émission à la barre de gros titres, on a décidé qu'on allait te faire une initiation. Pour vrai? C'est bien cool! Ah, tu vas être moins contente quand je vais t'avoir lancé des araignées d'en face. Des araignées en plastique? Ouais. Vous auriez pu en prendre des vrais? Ben là, t'es vrai, on trouvait ça trop dégueu. C'est tout? Non, non, non! Maintenant, tu vas devoir boire un jus de marde de tortue avec du sel! Hein? Oh non, c'est vraiment épouvantable. Sortez-moi d'ici quelqu'un, mon estomac se retourne, je ne veux plus animer. Voyons, c'est quoi ça? Ben, c'est ça, là. T'es initié, bravo! C'est tout? Comment? Là, vous auriez pu me forcer un peu. La gang de sucré salé m'a fait manger du raton laveur cru en dansant sur de la braise en écoutant le film Les Dangereux. Je pense que je m'ennuie d'Anaïs. Ah ouais, le Prévost, là, présente le topo de Pat. Ben, cette semaine, Pat, il va... Je sais-tu, moi, il revient à l'émission cette saison-ci? Ça a l'air que oui. On regarde ça. Aujourd'hui, à Gros Titre, exceptionnellement, on sort de Montréal et on s'en va vous faire découvrir la ville de Boston. OK. Qu'est-ce qu'on va faire là-bas? Ah ouais, c'est correct, tu me coupes pas? Je pensais que tu allais me couper, tu sais, comme d'habitude, puis me dire qu'il faut rester à Montréal, puis là, il aurait fallu que je trouve une autre idée. Non, ton agent a réussi à t'avoir une carte blanche là, cette année. Fait qu'on te suit. Ah Let's ouais? go. Action. On s'en va à Boston. Wouh! OK, ben, on embarque dans le char, là. On s'en va à Boston. On a-tu tout, là? On se prépare. Hein, on a tout, dans le fond. On va se pogner des beignes en chemin, hein? Rien que ça, des Dunkin' en Ontario, là. En Ontario? En États-Unis, là. Anyway. La ville de Boston est la capitale du Massachusetts. Elle constitue le centre économique et culturel de la Nouvelle-Angleterre. Ça va rapport, ça. La distance qui sépare Montréal de Boston est de 500 km et s'effectue en voiture en 5h30 environ. Ah ouais? Ça, c'est juste pour y aller? Et là, on va-tu avoir le temps de se rendre à Boston, filmer ma chronique puis revenir? Là, moi, je sais pas. Écoute, on a de 9 à 17 heures avec toi. Là, on te suit aujourd'hui. Fait que... range-toi puis ça marche. OK, mais je peux-tu conduire le véhicule, par exemple? Hey! L'autre bord. Pat, calme-toi un peu, là. Ouais, pas trop. Attention au compte, il me semble que tu passes proche des comptes. Tente pas de pogner un incident là, pour ta chronique. C'est correct, là, il y a des coussins gonflables là-dedans, là. Kathleen, j'aimerais mieux pas que tu montes là-dedans, là. Non, non. Fais-moi confiance. Je sais ce que je fais. Oui, mais je veux pas que tu te pètes la gueule pour l'émission non plus, là. Si c'est ça que ça prend, c'est ça que ça prend, Xavier. OK, je suis prête. Dans 3, 2, 1, action. Cette semaine, ma TV est fière de vous présenter le pilote de sa toute nouvelle émission, Dans le ventre du raton. OK, c'est un peu n'importe quoi, là. Non, non, c'est parfait. 4 ratons qui ont bâti leur réputation à partir de rien sont à la recherche d'affaires d'occasion pour bâtir une fortune en investissant d'une façon un peu louche. Tout d'abord, il y a Ghislain Crête, un investisseur sérieux du monde des mini-potes. Donald English, le gars qui achète des Nintendo dans les ventes de garage et les revend un peu plus cher sur Internet. Daniel Lavoie, pas le chanteur, qui est une femme. Et Pat Beauchamp, un chroniqueur de MaTV. Aujourd'hui, sur les ratons. Au tour maintenant des inventeurs de bien présenter leurs gogos. En fait, c'est un siège idéal pour se faire des confidences. Mais là, les gens se regardent pas, c'est pas un peu étrange, ça? Très étrange, ouais.
Bien, l'année passée, j'ai fait des profits de 300 millions. Fait que pourquoi t'as besoin de notre aide? Ah, parce que c'est pas vrai, j'ai rien vendu pantoute. Mais tout d'abord, c'est à Martin Simard, un apprenti inventeur de la Mauricie qui se spécialise dans les liquides mous encore inconnus. Bonjour les ratons. Bonjour Pat. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon idée d'invention. Et à la fin de ma présentation, vous allez vous dire, une chance que j'ai écouté jusqu'au bout. Si je vous parle d'une vache, d'une chatte, d'une truie et d'une femme, qu'est-ce que sont les points en commun? Ben, c'est clairement tout Les totons, oui. Mais vous êtes-vous déjà demandé qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cet essaim? Oui. Eh bien, la réponse pourrait vous surprendre, rien. Et c'est là que vient mon idée d'invention. Mesdames et messieurs, je vous présente le lait. C'est un liquide blanc, presque mou, qui se retrouvera dans la plupart des mammifères de type féminin. OK. Mais là, pourquoi c'est dans un verre, là? Est-ce que ça se boit? Préparez-vous à être étonné, parce que non seulement ça se boit, mais en plus, c'est bon et c'est rempli de calcium. Là, tu veux dire qu'on n'aura plus besoin de licher nos bottes d'hiver pour avoir des os en santé, c'est ça? Effectivement. Formidable. Vous êtes-vous déjà arrivé de manger un biscuit et de le trouver trop dur? C'est l'histoire de ma vie. Oui. Vous n'aurez plus maintenant qu'à tremper le biscuit dans le verre de lait et, comme par magie, il ramollira. OK, c'est bien beau tout ça, là, mais combien tu veux pour ton lait? Je vous propose d'investir 500 milliards de dollars pour 3,25 des parts de mon entreprise. Martin, j'aime beaucoup ton idée, puis je suis prête à investir si tu me donnes 35 de tes produits dérivés. Ouais, ça va être difficile. Moi, mon problème, là, c'est ton système de distribution par les mamelles des mammifères féminins. Comment ça marche, ça? Eh bien, dans les vaches et dans les chèvres, nous mettrons du lait qui est bon pour tout. Mais dans les autres animaux, nous mettrons du lait dégueulasse. C'est fort. Mais dans les femmes? Tout a été réfléchi. Avez-vous déjà remarqué à quel point les femmes sont près des bébés? Eh bien, nous allons mettre dans les totons des femmes du lait qui est bon pour les bébés, mais weird pour les autres. Moi, j'en ai déjà assez entendu. J'embarque. Non, non, non. Regarde, moi, j'ai été gérant d'un mini-pod pendant 7 ans, mon gars. Je vais te dire pourquoi ça ne marchera pas ton idée. First, c'est pas une activité familiale. Durst, c'est pas à l'extérieur. Trust, c'est pas une version miniaturisée d'un sport qui existe déjà. Moi, je passe. Mais merci quand même d'être désolé. Écoute, Martin, je vais me permettre d'être un petit peu plus incisif que mes collègues. Moi, quant à mon intolérance au lactose et mon salaire de chroniqueur à Vox... Ma TV! Je vais refuser. Merci, Pat. Je passe. Écoute, Daniel, je serais prête à investir 50 du 3,25 si Martin est d'accord, bien sûr. Ben oui, ben c'est sûr que je veux. Un raton, c'est bien, mais 2, c'est mieux. Est-ce que tu veux prendre 2-3 minutes pour aller y réfléchir dans le garde-robe? Ah, j'aime pas ça réfléchir. On a un deal. Félicitations, Martin. La semaine prochaine, peut-être, dans le ventre du raton. J'ai inventé la poule. Ben là, c'est qui était là en premier? On veut parler à des vedettes. Si vous êtes connus, venez ici. Alors bonjour, mesdames et messieurs. Toujours Fred au gala Gémeaux, Métrostar, IGA. Je suis dans la salle de presse après avoir été sur le tapis rouge. Qu'est-ce que je fais ici? Je sais pas. Je sais pas! On va faire tout ce beau monde-là ensemble. Une question chaque. Moi, j'ai une question pour Caroline. Bonjour, Guy. Salut. Ça va bien? Ça va très bien, toi? Je me demandais, célébrer des vedettes, c'est pas un pléonasme? Célébrer des vedettes, parce que des vedettes, c'est déjà une célébration en soi. Moi, si on pouvait tripler le pléonasme, je continuerais. Puis je ferais des trophées, mais avec 2 têtes. Okay. C'est ça, je trouve que tu aimerais ça l'avoir, hein? Mais si tu prends ça, moi, je vais prendre ta passe. Excuse-moi. C'est pas des affaires de même. OK. Moi, je voulais juste savoir, est-ce que tu trouves que de célébrer des vedettes, c'est un pléonasme? Oui, vraiment. Ils ont déjà de l'amour du public, de l'argent, de la notoriété. C'était beaucoup plus intelligent, ta réponse. Je vais faire quelque chose qui va te faire plaisir. Ah!
Oui, bonjour, j'ai juste une question. Vous êtes qui? Mon nom, c'est Valérie Carpentier. J'ai 27 ans de la Pérade, j'ai 19 ans. C'est ça, puis dernièrement, je participais à un concours qui passait à la télé. Donc... Star Academy? Non, La Voix. La première place des arts? Non, en fait, il s'agit de La Voix, qui est un concours de chant. Oui, bonjour. Hey, la vie, c'est de la merde. On va faire la paix, Gino? Comment qu'on se sent avec un 10 livres de plus dans les mains? Je parle pas quand tu vas uriner. T'es vraiment comme un Raymond Baudouin, mais un peu plus poche. Charles, je te trouve tough avec moi. Non, mais t'es lourd, c'est tout prévisible ce que tu vas me dire. C'est tout comme tu me surprends-moi un peu. T'es juste gauche, c'est Jepien. Ah ouais, Esti, fais quelque chose, man. Excuse-moi. Ah, mais qu'est-ce que t'as pris? Ouais, qu'est-ce que t'aimes pas, là? Vas-y, dis-moi là. Je veux juste te féliciter. Menteur. Tu fais une marche, je te crois pas. On se repogne sur Facebook. Alors, c'est ce qui conclut le gala IGA Métro Star de Radio-TVA. Allô? 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 Hey! Anaïs a jamais présenté un topo là-dessus, hein? Ben non, mais sûrement parce que c'est trop dangereux, là. Parfait. On va faire ma présentation là. Mais non. Ah non, mais attends, on va te mettre un matelas au moins, On là. va te le montrer pourquoi tu m'as choisi. Cette année, les jumelles Prévost reviennent en force avec leur critique cinéma. Pour leur premier topo, elles nous présentent un film qui se démarque avec de la drogue, des guns puis des totons. Check ça, Xavier! Juste une jambe! Wouhou! Ah, mais là, fais pas ça. Attention. Ça va? Top shake! Yo, bitches! Cette semaine, on vous parle du film Spring Breakers du réalisateur Harmony Korine, qui avait également écrit le film Kids. Le film met en vedette deux Disney Girls, Vanessa Hudgens et Selena Gomez. L'ex à Justin Bieber. Moi, je la connais juste pour ça. Il faut absolument qu'on aille à la fête du Spring Break. Oui, mais on a seulement $20. Oh, bam! C'est vraiment le moment le plus important de notre vie. Ouais! On a braqué un restaurant! Et comme vous vous en doutez, elles vont y aller à leur Moses de Spring Break. Spring Break forever. Bienvenue au Spring Break! Spring Break. Le Spring Break, c'est le meilleur moment de notre vie. Celui qu'on a toujours attendu. C'est le moment le plus pur et le plus lumineux. Nous sommes la perfection. Spring Break. Spring Break. Spring Break. Au nom de la loi, je vous arrête pour usage abusif de drogue et du mot Spring Break. C'est-tu moi qui ai rendu vieille ou bien nos vacances scolaires, c'était pas de même? Hélène est vieille, yo! T'as le même âge que moi. Tellement pas, je suis sortie 2 minutes plus tard. Fait que nos 4 pauvres chicks en bikini vont se ramasser en prison. Il fait full fret en prison quand t'as pas de linge, you know? C'est un sympathique rappeur aux dents d'acier, interprété avec talent par James Franco, qui va payer leur caution. Yeah! Il y a des jeunes qui veulent devenir président ou comme médecin, you know? Moi, je voulais juste devenir bad, yo. Spring Break, bitches. Ils m'ont renvoyé de l'école. Je me suis dit, fuck, shit, man. C'est la meilleure chose qui m'est arrivée au monde, man. Spring Break forever. OK, les filles, crossez-vous sur le cash. Je vais aller fumer du crack, OK? Right. C'est important de comprendre que le film est une satire sociale du fantasme qu'ont les adolescents face au crime organisé. Une satire? De quoi tu parles? C'est juste le film le plus cool de tous les temps. C'est ça le danger, en fait. C'est un faux film cool. Tu fais comme si t'étais dans un jeu vidéo. Ouais, ça va être géant. Yo, bitches, vous êtes mes âmes sœurs, yo! Des âmes sœurs, ouais! Allez, c'est mon revolver. Yeah! On emmerde l'école, nous on tue des motherfuckers.
Malade. Non, c'est clair que c'est une satire, là, tu le vois. La scène est complètement irréelle, c'est impossible que ça se passe bien. En vérité, ça aurait plus dû se passer de même. Je regrette tellement. Si je pouvais revenir en arrière, je prendrais ni drogue, ni alcool, et je retournerais chez Disney. C'est con, la morale. S'il y a une faille au film, et c'en est une importante, c'est le scénario qui est malheureusement un peu trop simple. Monte tes boules, on fait de la poudre. Mais j'ai-tu le droit d'avoir trouvé ça bon pareil, genre? Oui, parce que c'est divertissant. Ça prend du culot pour présenter quelque chose d'aussi. Monte tes boules, on fait de la poudre. Un vidéoclip d'1h30 à mi-chemin entre le sublime et le grotesque. Ah, ben, t'as plus aimé ça que je pensais. Ben, ouais. À voir si vous êtes game, puis que vous aimez les totons, puis parce que James Franco est génial. 7.5 sur 10. Spring Break forever, bitch. C'est beau. Il faut que j'aille pisser, moi. Ouais, moi aussi, là. Ah, on n'a pas le temps, là. Faut aller à Boston, là. Ah non, mais là, faut arrêter de pisser, là, à un moment donné, là. Ça se fait le temps. Il va falloir trouver autre chose, là. Tu sais, comme le monde qui allait à la guerre, là, il pouvait pas pisser n'importe où, là. Fallait qu'il trouve autre chose, là. Hey, regarde. Une vieille bouteille de Mountain Dew aussi, là, ça va faire l'affaire, ça. Mais là, t'en as juste une? Ah ouais, mais partagez-vous-la. C'est bon, 2-3 pistes. Serre-là, s'il te plaît. C'est ça, un joint, ça? Merde, c'est les douanes! C'est les douanes! Fuck! Attends, on arrive aux douanes! Tourne ici, là. Shit! Là, jette ça, là. Shit! Tiens, qu'est-ce que t'as, là? Oh fuck! Shit! Arrête le char! Arrête le char! Arrête le char! C'est toi qui conduis! C'est moi qui conduis! Fuck! Viens m'aider! Hey, j'espère qu'on a quelque chose à boire parce que là, je commence à avoir soif en nasty. Moi aussi, je suis plus capable. Ouais, mais on n'arrêtera pas juste pour ça. Là, les gars, ils ont soif. Ah ouais. T'as une minute, là. J'ai des Mountain Dew aussi, là. Hey, j'en ai 2 en plus. Ouais, mais il y en a un qu'on a pissé dedans tout à l'heure, là. Sais-tu lequel est lequel? Ah ouais, c'est vrai. Peut-être c'est le Mountain Dew, ça va être correct. Non, j'ai plus soif. Hein? Hey, mon gars! Hey. Bon, ben bravo, mon Pat. On s'est rendu à Boston, United States. Yeah! Excellent. Fait que, qu'est-ce qu'on est venu faire ici? Ah ouais. Check ça. I'm gonna have a cream here donut. A cream your city donut. Boston cream. Ben, un crème Boston à Boston. C'est ce qui conclut ma toute première émission à la barre de gros titres. On se laisse avec le 4 à 6 de CIVL, où notre toute nouvelle animatrice Anne-Marie Kerouac reçoit les Picbois. Groupé. C'est bon. Hey, Xavier, avoue que je me suis démarquée, hein? T'as jamais vu ça, une animatrice en chaise roulante? Ben, il y a Chantal Petitclerc. Oh, colique! Laisse faire d'abord.
Aujourd'hui, on reçoit les Pic-Bois, duo d'humoristes composé de Dominique Mascotte et Maxime Gervais. Bonjour. Bonjour à vous. Comment ça va la gang? Hey, ça va bien, vous autres? Ben oui, très bien. Les Pic-Bois, ça fait quelques années, on vous a reconnu. Vous avez fait entre autres En route pour mon premier gala, Juste pour rire. Et quand même, déjà, vous étiez démarqués. On avait souligné justement la façon originale ou peut-être même nouvelle de présenter des numéros humoristiques. Et depuis ce temps-là, ça fait 2 ans, vous avez quand même développé votre personnalité. Là, on aimerait ça vous entendre, les Pic-Bois. Qu'est-ce que vous allez nous interpréter? En fait, c'est une chanson qui parle de la réalité d'un humoriste de la relève. Que vous connaissez bien quand même. Oui, très bien, depuis déjà plusieurs années. Étudier les jeunes. Et là, je tiens à dire que moi, quand je joue à la radio, je suis tout le temps plus nerveux, tu sais, vu que c'est live. Puis, fait que si je me trompe, j'aimerais ça, Dom, que tu me flattes dans le dos. Sans pression. On vous écoute, les Pic-Bois. OK. Oh non, y a rien de comique à être un humoriste de la relève. Oh non, y a rien de comique. Oh non, à être un humoriste de la relève. On passe toutes nos soirées dans les bars les plus crades pour un cachet minable payé en dessous de la table. La barmaid nous haït, ça se voit quand elle nous regarde. Elle passe le show à parler fort avec ses amis douchebags. Les loges, c'est les toilettes, y a du vomi dans le lavabo. La bière qu'on nous fournit est encore coupée à l'eau. Y a pas une fille qui vient nous voir après notre show. Nous autres, on se ramasse tout le temps avec le gars un peu weirdo. Solo de gars weirdo. Hey, vous autres, là, vous êtes fuckés, là. Mais comment vous faites pour écrire des affaires de même? Hey, vous devez vous en fumer du bon, vous autres. Hein? Hey, moi, je devrais être humoriste. Mes chums me dit, hey, tu devrais être humoriste, toi. Moi, j'ai une idée, c'est bien fucké, là. Me déguiserait en Pokémon, là. Là, je me mettrais des grosses... Oh non, y a rien de comique à être un humoriste de la relève. Oh non, y a rien de comique, non Dominique, à être un humoriste de la relève. J'arrive à l'épicerie, j'enligne la vente rapide. Vive les tartes, passez date, la viande qui sent le vieux bat. Si on veut faire du cash, y'a les parties de Noël de la banque. On sort toutes nos jokes plates pour aller faire rire les matantes. Toutes les autres humoristes, on les trouve même pas drôles, mais on fait semblant que oui, pour pouvoir dormir dans leur piole. Là, on se fait inviter par la radio CIBL pour aller jouer une petite toune pis leur parler de nos bébelles. On dit oui parce que là-bas, les femmes sont toujours belles. Y en a peut-être même une qui nous prendra sous son aile. Oh! Là, j'aurais comme une licorne avec moi, là. Je l'appellerais Arthur. Tu sais, c'est fucké. Le monde se dirait, mais qu'est-ce qu'il y a une licorne, là? Là, ben, à la fin, je prendrais un melon d'eau. Là, j'y jaserais, là. Là, je me la mettrais sur la tête, là. Puis là, il y aurait personne qui rirait parce que c'est trop fucké. Parce que vous autres, les humoristes de la relève, là, absurdes, là, c'est trop fucké. C'est pour ça que le monde aime pas ça.